fou, ce con. Qu'est-ce que t'as foutu, là? Bah d'abord, bonjour. Et oui, je te remercie, ça va un peu mieux. Tu m'aiderais pas avec la chaise? Non. Ah non, je prépare tout, fais chier, merde. Ah, calme-toi, c'est impressionnant, mais le médecin me dit que je m'en sors plutôt bien. À part la jambe, j'ai un gros hématome. Et tu t'es cassé le bras en plus. Non, c'est pas cassé, c'est une luxation de l'épaule, avec un petit étirement des ligaments, tu vois. Alors, pas de bol, je suis gaucher. Mais à part ça, tout va bien. Ah bah oui, tout va bien. Tu vas courir à cloche-pied et ton flingue, tu vas le coincer entre les dents. Mais je comprends, Franck. Mais c'est mon fils aussi, il voulait reconstituer un porte-avions en Lego. J'ai glissé sur un petit avion de 2 cm de merde en rentrant dans sa chambre. Quel bordel. Ah, m'en parle pas, j'arrête pas de lui dire de ranger. Je te parle de la situation. Ah oui, parce que là, j'ai littéralement explosé le porte-avions, tu vois. Je lui ai fait Pearl Harbor. Antoine, je me fous royalement du porte-avions de ton fils. Ah bon? Ah d'accord. Ouais, bon, écoute, t'inquiète, j'ai une solution pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Tu veux que je te pète l'autre bras pour équilibrer? Arrête. Bon, tu prends le numéro de ce mec et tu l'appelles de ma part. Tu l'as connu comment? Le déménagement chez ma belle-sœur. Il y avait Francis. Bon, tu connais Francis, derrière avec 2 bouteilles de cognac. Abrège. Oui, bon, bref, dans la soirée, tout le monde était bien pété. Il y a un mec que je connais pas qui a commencé à me raconter sa vie. Et qui a un peu trop parlé, ça. Et je te le dis, crois-moi, lui, c'est du costaud. C'est 30% de la somme dès le début. Pardon? La maison fait pas crédit. C'est direct comme approche. Je travaille pas gratuitement. Que tes missions impossibles, c'est obligatoire. Commencez pas à critiquer mes méthodes. Ouais, très bien, je pensais juste que... Non, mais évitez de penser, là, on va gagner du temps. Première question. Où? J'ai toutes les infos. J'ai suivi pendant plusieurs J'ai jours. demandé où, j'ai pas demandé un exposé. À son bureau. Quand? Dans 4 jours. Vous aimez les chocolats? Ah oui, pourquoi? Cadeau. Moi, j'ai besoin de manger salé, je vais me chercher un sandwich. Au thon. On se revoit quand? Premier repérage demain. Demain, je peux pas. J'ai piscine. Je plaisante, c'est de l'humour. Je vous envoie l'adresse par texto. Vous avez mon numéro? C'est moi qui vous ai appelé. Dans 10 secondes, il va débarquer et entrer dans l'immeuble. C'est précis, j'aime ça. Le voilà, je vous l'avais dit. Oh, ils ont pas mal, hein. Ouais, enfin, y a pas de quoi non plus. Cette démarche. Un peu lourde. Ah, petit sourire. Qu'est-ce qui vous sourit? Vous voulez repérer quand même? Mais tu me prends pour un amateur ou quoi? Bon, on reviendra pour les autres repérages. T'as pas un truc à bouffer là? Non, enfin, on va paraître des pastilles pour la gorge. Bah donne, je crève la dalle. On se revoit quand? Demain. Très bien, t'amènes le fric demain. Et t'oublies pas ce que je t'ai dit, hein. Sois classe. C'est quoi ces conneries là? T'as vu ce que tu me fais porter? Vous m'avez dit classe? Je pensais que le bleu de travail pour un ouvrier. Il est beau lui, on dirait un des 7 nains habillé par Jean-Paul Gaultier, putain. Tant que ça fait pas Blanche-Neige. Bon, ces bureaux sont là-haut. D'accord. Et tu t'es pas dit, je sais pas moi, genre un costard noir, tu vois, genre 4 subs, ça faisait plus classe, non? Attends, c'est quoi ces lunettes là? Ça c'est pour les gonzesses. Le bleu de travail c'est le côté manuel, les lunettes c'est le côté je lis un peu des bouquins, tu vois. Pour elles c'est l'apothéose quoi. T'as quoi? C'est le top quoi, on laisse tomber. Hé, vous allez où là? Je vous explique. Non, c'est moi qui t'explique. Tu veux ce mec, tu l'auras, maintenant tu me laisses faire mon boulot, ok? D'ailleurs, t'aurais pas oublié un truc?
Ah ouais, pardon. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça fait plus pro. Non, je pensais à un truc plus petit, tu vois, qui tient dans une enveloppe avec des images. Pas des pôles Nord, hein. Voilà. C'est marrant ça, je crois qu'il n'y a pas le compte. Le reste à la fin. D'accord, la confiance règne. Ouais. À ce prix-là, on peut peut-être se tutoyer. Non, à ce prix-là, normalement, t'as juste le droit de me regarder dans les yeux. Et pour toi, je vais faire une exception. Hein? Et là, le mec dit à la fille, bim, désolé, j'ai pas de monnaie. Vous cherchez quelque chose? Ou peut-être quelqu'un. Je viens pour la climatisation. Aucun problème en particulier en ce moment? Non, non. Je peux ranger mes outils alors. Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Non, non, il faut tout vérifier, savoir si tout fonctionne bien. Vous savez, moi je suis un professionnel et en tant que professionnel de la clim, j'aimerais pas que mon passage laisse un froid entre nous. Froid. Bonjour. Ouais, salut. C'est charmant ça comme collier. Et là, bim, le type dit à la fille, oh, désolé, hein, moi j'ai plus de monnaie. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir que j'y aille, moi, parce que sinon je vais avoir chaud au cul. Hein. Oui, mais là, il va falloir attendre demain parce qu'on ferme. Et c'est ça le problème avec les jolies filles. Ah oui? Lequel? On voit pas le temps passer. Alors, si vous avez un petit peu de temps, appelez-moi. On fera connaissance. Qu'est-ce que t'as foutu? De quoi qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait comme avec les gonzesses, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'observe, je renifle, je titille. Comme ça, après, j'ai aucun problème pour m'introduire. La classe. Ouais. On t'a pris des notes ou des photos? Non, mais tout est là-dedans. Hein. D'accord, il t'a pas repéré quand même. Qui ça, le mec? Je l'ai même pas vu. Lui, il me l'a même pas vu. Vas-y, raconte. Tu veux vraiment que je te raconte? Hein. Ouais. Écoute, elle était assise, évidemment. Mais vu son regard, elle a un super cul. De quoi tu me parles? Bah, du cul de la... Bien sûr, ouais. Écoute, niveau entrée, aucun problème. Quand t'as vu son bureau? Ouais. Alors? Ouais, bah, il y a plein de... Il y a des tables, des chaises... Non mais il est où exactement? Je te dis que tout est là-dedans. Je te préviens. J'ai tout calculé, c'est pas pour sa mère à cause de toi. Écoute, mon oncle disait toujours, quand on pète plus au son cul, quand on a le cul... Écoute, si t'es pas joie, ça trouve quelqu'un d'autre. Oh, attends. Bon, je te l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à tout préparer, donc... Laisse faire l'artiste, je vais te le bichonner ton kidnapping, ok? On se voit demain. Important. Prépare un truc à manger. Voilà, t'entends, fais voir, là. Se soigner seul, ça s'apprend. Oh, mec. Comme disait Pythagore, les amis sont des compagnons qui vous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. T'as compris ce que ça veut dire, moi? Évidemment que j'ai compris, mais là, joue pas, j'ai le brevet. C'est-à-dire que quand t'as des amis dans la vie, qui t'accompagnent... Faut voir ce que t'as? Un bonnet? J'ai déjà un bonnet, hein. C'est une cagoule. Ah, d'accord. D'où le trou. Bon, je vais tout installer comme tu m'as dit. Ouais. C'est ça ou c'est pas ça? Ouais, ça va, c'est pas vraiment à l'échelle, mais ça va aller. La cagoule, c'est bon. Quoi? La cagoule, c'est bon. Ah merde, ma cagoule, putain. Elle est sur ta tête. Allez, Oh, professionnel, mon cul, ouais. Bah, mon top, on fonce. allez. Top! Ça va? Je t'ai pas suivi là parce que j'ai un petit problème de démangeaison avec cette cagoule. Je me suis fait super mal. Et puis le truc en plus, c'est que si on y va tous les deux comme ça, on est à découvert. Et alors? Et être à découvert, c'est déjà être 6 pieds sous terre. Proverbe légionnaire qu'il n'y a pas dans tes petits magazines. T'as raison, je passe en premier, tu me couvres. On fait ça.
Cagoule. Putain, Toujours sur ta tête. se concentre. Allez, Mon top, on fonce. vas-y. Top. Attends. C'est bien. Voilà, et c'est ça, j'ai vu tout de suite là. Le truc, c'est que t'as une petite condition physique. J'ai l'impression que c'est un peu long pour moi. Je vais le faire, moi, d'accord? Je vais pas te faire de trucs dangereux. Je vais passer en premier et toi, tu me suis. On y va? Allez. Cagoule. Sur ma tête. Allez. Julien, top. Top. 2 secondes. Top. On arrête là, moi j'en peux plus. Hein. Bon, on mange? Encore? C'est de l'obsession à ce niveau-là. De toute façon, j'ai rien à bouffer ici. Et j'ai encore plein de trucs à faire. On va se reposer, on a une grosse journée demain. Ça va mieux là, ton tibia? On chagne un peu, mais ça va. Et ton coccyx? Pareil. Bon, et pour la bagnole? Toi, t'as rien dit? Non? J'en ai pas. Quoi? T'en as pas une? Bah si. Mais ce sera 1000 € de plus, hein. Mais ça vaut le coup, hein. Elle est rapide et discrète. Alors, hein? T'as pas trouvé le plus discret comme bagnole? Je t'avais dit, c'est une Impala de 59, tu t'attendais à quoi? Elle va te garer là-bas, là. S'il te plaît. Stan. Stan. Ah, cet enfoiré là, Stan. Stan, réveille. Putain. Ça m'étonne pas que tu sois célibataire, toi. Je te supporterai pas au réveil. Je t'avais demandé d'être en forme. Excuse-moi d'avoir une vie. Hier soir, j'étais avec une petite. 25 ans, mannequin. 1m83, 1m60 de jambes. Donc si tu lui coupes les jambes, c'est une bûche. Dis donc, je me disais un kidnapping en plein jour, t'as pas peur qu'on se fasse remarquer, non? Je lui ai déjà dit, si on fait ça à la tombée de la nuit, les vigiles qui débarquent. En arrivant en fin de journée, j'évite les molosses et toutes les feignasses seront parties à 16h. Il sera seul avec quelques collègues. Ça va pas tarder. T'es sûr? Tout est noté là-dedans. Mais tes magazines de gonzesses, là, et les répétitions, et les notes, et les dessins, je me demande si t'es pas un peu bipolaire, en fait, ou une merde dans le genre. Et toi, chemise blanche, cravate, le costume. Tu bosses dans un resto après? Mais non, justement, c'est la classe, vieux. Surtout si on doit flinguer quelqu'un. Mais t'es con ou quoi? On va buter personne. C'est le signal. On y va. Bonjour. Bonsoir. Bah alors, vous m'avez pas appelé? Bah non, non, on n'a pas appelé, parce qu'on a du travail, beaucoup. C'est fou, hein, quand on vous voit comme ça en costume, on sait tout de suite qui est le patron. Ah oui. Il doit être fier, votre ouvrier. Ouais. Quel ouvrier? Non, c'est pas mon nom. Oui, oui, mais il comprend pas bien le français parce que il est roumain. Et il s'appelle Doumoutrou. Il faudrait que vous passiez à la maison, j'ai beaucoup de travaux à faire. Appelle-moi. Bah, je vais faire ça, oui. Ne me fais pas attendre. Je déteste passer du chaud au froid. Doumoutrou. Oui, mais je... Hein? Ouais. Faut que t'as passé des chauds au froid. C'est quoi ces conneries? Ouais, bon, ça va. Hein. Donc ton style, c'est les copines de ta mère? Ouais, et alors? Je t'avais demandé de repérer les lieux, pas de repérer les culs. Puisque je t'ai dit, tout est là-dedans. Cagoule. Bon, la mienne, c'est la noire. Comment tu fais? C'est un don. Non, pour les gonzesses. C'est un don, je te dis. Il y en a, c'est la cuisine, d'autres, c'est les maths. Moi, c'est la drague, c'est génétique. Ouais, mais... Je crois que c'est là. Comment ça, tu crois? Non, je suis sûr que c'est là. Tu crois ou t'es sûr? Je crois que je suis sûr. Putain. Cagoule. Merde, attends, je suis pas prêt. Personne ne bouge! J'étais pas sûr, hein. Je crois que... C'est là. Personne ne bouge! Ça, c'est sûr. Oui, bon, ça va, on peut se tromper? Attends, c'est pas possible, j'ai pris une vedette, moi. Et quand on est sorti de l'ascenseur, on est parti à droite ou à gauche? À gauche?
toi, tu dis rien? Tu dis rien. Allez, viens, parce que... Là, y a personne. Non, par contre, il y avait encore quelqu'un il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis sûr que c'est là. Personne ne bouge! Oh, hé, qu'est-ce qui se passe là? Ouais! Tu viens! Mon nez, putain! Sac, qui ce sac? Qui c'est qui laisse traîner ce sac? C'est hyper dangereux, putain! Scotch! Toi! Tu prends ce scotch et tu l'attaches les mains dans le dos! C'est l'autre, putain. C'est l'autre, putain! Alors toi, tu prends le scotch comme j'ai dit et tu fais la même chose que j'ai dit à l'autre! Sac! Tiens, non, attends. Tout le monde reste calme! Et s'il y en a un qui crie, on bute votre patron! Pardon! C'est moi qui ai les clés, c'est moi qui ai les clés. Tiens, et tu conduis, hein, parce que moi je suis sûr que je l'ai pété. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, c'est quoi ce flingue? J'avais pris exprès des faux pour ne blesser personne. Mais c'est moi, j'ai changé le mien avec un vrai. Je me suis dit que ça faisait plus vrai. Oui, mais ça tire pour de vrai. C'est normal puisque c'est un vrai. Puis ça va, oh, j'ai blessé personne. T'es un gros con. Eh, sur un autre ton, hein. Parce que je pourrais très bien m'en servir de celui-là. Celui-là, c'est le mien, c'est un faux. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on roule et on suit le plan à la lettre. Ok. Ok, bah tu feras gaffe avec le frein parce que quand on appuie, elle freine pas. Elle freine pas nickel. Je sens plus mon nez, hein. Enlève ta cagoule. On mange quoi ce soir? Regarde-moi ce travail. Regarde-moi ce travail. On va pas passer 2 heures sur ta cloison nasale. Quoi 2 heures? Quoi 2 heures? J'ai failli avoir le nez pété, putain. Ça peut ruiner ma carrière, ça. Carrière de quoi? Eh, me parle pas comme ça, hein. Écoute, Antoine t'a présenté comme un pro, mais tu viens de me foirer toute l'intro de mon histoire. Alors je te parle comme je veux. C'était pas prévu dans le contrat. De quoi? Que j'ai failli avoir le nez pété. C'est une des plus belles parties de mon corps, figure-toi. C'est le premier truc que regardent les femmes chez là, mon deuxième. Eh ouais. Quoi? Comment je vais faire pour niquer? Niquer quoi? On est en pleine campagne. Tu veux niquer une biche? Non. Je vais te montrer ce que c'est qu'un mec prévoyant. Attends, quand tu dis une biche, tu parles de... Oh quoi de- putain. Ouais, c'est ça. Alors écoute-moi bien. À partir de maintenant. Je vais te laisser respirer, mais je te préviens. Tu parles, tu cries, tu rotes, tu retournes au mitard. Compris? Et mais... Oui. T'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Parce que, je te préviens, ce matin, l'agent du recensement est venu pour... Berthe!
C'est pas possible, voiture de merde! Ouais! La caisse, enfant, t'es malade ou quoi? Vous savez, je peux vraiment débloquer de l'argent. Putain, l'impala de mon grand-père, une caisse à 30 000, il est beau lui. Je vous promets que je dirai rien. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Franck. Putain, merde, Franck. C'est toi? Non, mais je t'en supplie. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'as besoin de thunes, je t'en trouve. Mais s'il te plaît, ne fais rien. Bon, t'es content là? Il va se pisser dessus, hein. Bon, t'es con ou quoi? Je vais rien te faire. Quoi? Attends une seconde, mais alors... C'est quoi ces conneries, là? Qu'est-ce qu'on fout ici? Bon, je vais t'expliquer, Fred. Eh oui, c'est vrai, tu le connais. Est-ce que tu peux essayer de suivre une seule fois dans cette putain de soirée? Mais c'est toi aussi, t'es hyper confus. C'est normal, il est bipolaire. Fous ma gueule, t'es aussi attentif qu'une moule au réveil. Eh, les deux connards, c'est possible de me dire ce qui se passe? On se faisait du souci. On avait l'impression que tu déprimais, alors... Alors tu t'es dit que ce serait trop compliqué de passer me voir pour me parler et que ce serait plus simple de me kidnapper? Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, espèce de gros con? Tu sais que j'ai des responsabilités? Ta responsabilité. Tu m'as pas tout dit, toi, hein? Toi, Bruce Willis, tu fermes ta petite gueule si tu veux pas que je t'en décolle une. Et doucement, là, je suis pas ton pote, hein. Et pour info, je déprime pas. Je bosse. J'ai un boulot, moi. Et quoi, j'ai un boulot, moi? T'es au chômage? Comment tu vas faire pour me payer? Et c'est quoi la suite? Un week-end sport extrême? Non, mieux. On va à la fistinière pour que je me fasse prendre le cul, histoire de retrouver le goût des autres. Fistinière? C'est dans la Creuse? On a un problème avec la voiture. Le plan, c'est de te faire passer 2 jours tranquille. Que tu retrouves tes esprits. C'est là où s'est marié mon oncle. 2 jours? Tiens, donne-moi ton portable. Je vais commander un taxi. Mais donne! C'est pas dans le Finistère, hein, ça n'a rien à voir. Tais-toi, tais-toi. Putain, t'as réussi à nous emmener dans le seul patelin où on capte pas. Ça, on capte pas. Bon, et le baltringue, c'est qui, là? Eh, le baltringue, il a un prénom. C'est Antoine qui me l'a conseillé. Ah, parce qu'Antoine est dans le coup. J'ai embauché Stan pour me filer un coup de main. Embauché, c'est vite dit. Hein. Pour l'instant, j'ai juste eu un acompte. Stan, c'est ton vrai prénom. En fait, c'est Thierry. Quoi? Stan, ça marche mieux avec les gonzesses. Voilà. Bah, vu ta gueule, le succès doit pas être énorme, hein. Oula! Je vais essayer d'arranger tout ça. Stan va nous trouver un endroit pour qu'on nous dépanne. Non, Stan, il va nulle part. Si, tu vas bouger. Eh ben, ok, j'y vais. Eh? Essaye par là, plutôt. Putain de merde, mon portable, il y a tous mes rendez-vous, tous mes contacts, mon agenda. C'est ma vie, ce truc. C'est ce que je te reproche. Qu'est-ce que tu dis? Ton sac est resté au bureau. Je suis pas un produit kidnapping. Ouais, mais de la connerie, oui. Quoi? Je dis que t'es un professionnel de la connerie, tu l'as toujours été. Dès qu'il y en a une affaire, t'es dans le coin. Je suis désolé. Ouais, bah c'est pas suffisant. T'es mon ami, je voulais t'aider. Mais je me débrouille très bien tout seul. J'ai un job de folie, je me fais des couilles en or, j'ai un putain d'appart, je pars en vacances quand je veux, je bois les meilleurs vins. T'es seul, mon pote. Ton appart, c'est un carnage, les vacances t'en prends pas, et ton vin est pourri dans les bouteilles. Ta gueule, Franck. C'est bon, j'ai trouvé. Plus loin, il y a une ferme. Avec de la lumière, donc il y a des gens. Eh ben, c'est mieux que rien. C'est glauque, hein. Là, je te préviens, tu me sors de là rapidement. Ah, j'ai bien compris, le boulot avant tout. Écoute, Franck, j'apprécie ce que t'essaies de faire, mais tu te plantes. Je suis pas prêt pour ça. J'ai une dalle, moi. T'es vraiment une pute. Putain, je suis tombé. On voit son cul, tu vois son cul, on est d'accord. Visiblement, il apprécie la page sous-vêtements du magazine. Il a tellement encore tisota. Ouais, non, mais il y a une odeur en plus. Ah, faut ouvrir une fenêtre. Là. Putain, ça fait du bien tout ça. Ah, il y a du monde. Je m'appelle Yannick. Serre pas la main. Ah, c'est des gens de la ville. Les gens de la ville, ils serrent pas la main. Et mort. Ah bon, il y a des invités, c'est rigolo. Bonsoir, madame. On va pas vous déranger trop longtemps. On est d'accord? Oui, on va aller très vite. Hein.
En fait, il nous faut juste de quoi téléphoner à un dépanneur. Il y en a combiné. Quoi, y a un nain? Y a un nain ici? Pardon, comment? On n'a pas compris ce que vous venez de dire. Mais qu'ici, il y en a combiné, il y en a un téléphone. Voilà, y a un nain qui téléphone. Écoute. Non, en fait, bon, vous allez pouvoir nous aider? Ah oui, je vais t'aider. Merci, parce qu'on avait compris. Demain. Assieds-toi. Comment? Assieds-toi. Putain, on va chercher les assiettes. Allez. Sors là. Démerde-toi, mais on reste pas ici ce soir. On est en 2020, le mec a pas de téléphone, sa mère dort dans la cuisine, il se branle sur un télé-loisir, je reste pas ici. Attends, laisse-moi faire. Vous autres voulez la soupe? Monsieur, avec mes amis, on pensait que vous pourriez peut-être nous aider dès ce soir. Non. Ce soir, c'est impossible. Je peux pas laisser maman toute seule, non? Non. Moi, j'ai faim, on mange et on boit des canons. Allez. On comprend un mot sur deux, il a les couilles qui dépassent du paquet, c'est quoi le concept? En plus, si dope, c'est une horreur. S'il s'approche, je le plante. Avec une cuillère. À mon avis, son père, c'est aussi un de ses cousins. Tu m'étonnes. Tu t'héberdes beaucoup, hein? Hein? Alors tu vas faire un chaud plaisir à maman. Tu prends le soupe et tu fermes notre gueule. Et tu sautes tout bois un coup. On sent que c'est fait maison. Ah, madame? Oh, Tizotte. Tu drogues maman? Oui, c'est votre maman. Alors, petite maman, comment il est, ce petit potin? Elle est froide. Non, elle est chaude. Mais non, la vieille, elle est froide, elle est plus là. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est morte, putain. Bon, bah c'est pas tout ça, mais nous on va vous laisser. Hein. Il a raison, votre maman a l'air crevée, fatiguée, je veux dire. Tout le monde va passer surtout sur le banc. Notre maman, elle aime bien la compagnie. Alors on va tous dormir ici. Et demain, on va bien s'amuser tous ensemble. Monsieur, votre maman, elle est décédée, en fait. Toi, tu fermes ta grande gueule. Ouais. Moi, elle dort. Oh putain, je suis con. Oh Oh, je l'ai pas vu venir. Vous êtes vraiment deux gros connards. Hein. Oh, comment je me suis fait piéger. Avec vos conneries de ferme, de voiture, de vieille qui est morte et le fusil, je peux voir. C'est génial, il est lourd, on dirait un vrai. Hein. Non, putain, je suis con. Elles sont où les caméras alors? Hein? Dans la vieille? Non. Et vous? Mais super! Le personnage en slip avec deux de QI, le bout de bite à l'air et qui garde sa mère. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est comment vous avez fait pour l'odeur. Et celle-là? Une caméra cachée? Non, mais doucement, quand même. Allez à la cave! Allez! Tous à la cave! Je vais voir avec maman si on va vous garder. C'est psychose. Ah ouais? Moi, je dirais plutôt délivrance. On va bientôt se retrouver à quatre pattes à faire le cochon pendant que l'autre débile nous sodomise en jouant du banjo. Je pense à un truc. Et si tu l'as fermé, j'essaie de trouver une solution. Ah bon? Parce que si je la ferme, tu vas trouver une solution. Mais fallait me le dire tout de suite, putain, j'aurais fermé ma gueule depuis le début! Je vais crever juste parce que tu t'inquiétais pour moi. C'est con. Non, faut pas la libérer. Ils vont nous faire du mal. C'est comme avec l'autre, là. Et puis, je pense que le chogro, il t'aime pas. Oh, c'est pas vrai, je suis pas gros. Arrête, maman. C'est là, j'aime pas quand tu m'appelles Yannick. Plutôt que chaud caca, hein, maman. Yannick, tu m'étonnes qu'il soit dingue avec un prénom pareil. Eh, remarque, c'est normal que tu passes avant nous. Hein. C'est toi qui as trouvé le coin. Désolé, hein, moi je voulais aider, putain. Je vais me faire un plaisir de bien regarder quand il va te monter dessus. C'est con que je puisse pas filmer. Fermez-la. Fred, réveille-toi. Hein? Chut. Réveille-toi. Hein? Chut. Putain, comment t'as fait? Parle moins fort. Faut qu'on se barre.
C'est pas moi qui ai pissé dans son cartable. Ta gueule! Il a parlé toute la nuit avec sa mère, et puis plus rien. Mais comment t'as fait pour te détacher? J'avais mon couteau dans la poche. Putain, t'as attendu que je me pisse dessus pour le sortir? Chut! On va essayer de se tirer d'ici. Mais tu vas faire quoi devant son fusil de chasse? Tu vas le menacer avec ton couteau? Si on tente un passage au moindre bruit, il le bute. La meilleure solution? Il a picolé toute la nuit. C'est notre seule chance. Mais la dernière fois que j'ai couru, j'étais avec toi il y a 20 ans. Bah t'as qu'à dire c'était la dernière fois. Chut. Allez. Bon. Putain. J'ai beau ici, bordel. Oh, vous vouliez vous barreau, hein? Putain! Je vais me mettre mon fusil dans le fion! Ah putain, il y a le fusil dans le flanc qui là! Prépare-toi à faire le cochon. Putain! Non, monsieur. Votre maman, elle a pas l'air très très bien. Hein? Ce que je veux dire, c'est que. Oh, ouais, elle a pas la grand fort, là, elle a bien écrasé. Ah mais attends! Oh putain, on va crever! Non mais non, c'est pas possible. Je peux pas laisser mon pote tout seul, j'y retourne. Oh, t'es dingue? Mais je laisse pas mon pote tout seul. Mais il a peut-être flingué là. Tu vas être le prochain? Moi je me casse. J'y retourne. T'oublies que là-bas, il y a un mec qui est en train de se branler sur le cadavre de sa mère. On est là, on est là, on est là. Hey! Je crois que je l'ai buté. Quoi? J'avais le fusil dans les mains. On s'est battu. Le coup est parti tout seul. Merde! Putain, c'est quoi ces conneries là? On va en prendre pour 30 ans, tu viens de flinguer un mec là! T'as l'air vachement content de voir que ton pote s'en est sorti. Oh, toi, ta gueule! Ça va? Ouais, c'est rien. Oh, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Mais bien sûr que t'as fait une connerie, t'en loupes pas une! Faut que je contacte mon avocat, il va me sortir de là. Ton pote vient de te sauver la vie et toi tu penses à ton avocat. La classe, hein. Ouais, bon, on aura tout notre temps pour en reparler quand on sera en tôle. Complicité de meurtre. Tu sais ce que ça coûte? Moi tout ce que je sais c'est qu'à lui ça a failli lui coûter la vie, connard. Allez Franck, on se casse. Et au prochain village, on fonce chez les flics, hein. Ton pote vient de tuer un mec et ce que tu lui proposes c'est la tôle? Mais il a raison, personne ne sait qu'on a passé la nuit là-bas. Y a pas de témoins. Je veux pas finir ma vie entre quatre murs. De toute façon tu vas chez les flics si tu veux, moi je me casse, hein. J'ai pas un passé nickel, nickel. Oh là là, mais des champions, toutes catégories. Tu vois où ça nous mène tes conneries? Mais calme-toi, on va trouver une solution. Si ton pote avait simplement pris son téléphone pour demander de mes nouvelles, on serait pas dans cette merde. C'est pas mon pote, c'est mon employeur. On peut se calmer? On va trouver une solution. C'est lui. Moi j'aimerais bien qu'on trouve un truc à bouffer. Il faut qu'on se tire les chiens contre une voiture. Mais non, on trouve un taxi, on lui explique qu'on a buté quelqu'un et qu'on doit rentrer sur Paris. Oui. Faut que tu nous sortes de là. Tu penses à quoi? Je te l'ai dit, il faut qu'on trouve une autre voiture. Eh oui, mais bien sûr, on n'est plus à ça près. Complicité de meurtre, plus vol de voiture, le compte est bon. Bon, tu vas retrouver ton boulot. Alors laisse-le faire, on n'a pas le choix. Elle. Quoi, elle? Tu vas ajouter le viol sur la liste? Ce mec a deux obsessions dans la vie, la bouffe et les gonzesses. Non mais réfléchissez les gars. Elle travaille pas aujourd'hui. Elle habite à la campagne, mais elle a des vêtements de marque. Donc elle s'habille en ville. Conclusion, elle a une voiture. Bon. Mais il fonctionne comment ce type? Je sais pas, je sais pas. Mission, clé de voiture. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes? On la suit et on avise.
T'as une capote? Pourquoi? Je vais lui faire le coup du représentant. Mais arrête, t'as aucune chance. Là où ça te prendrait 2 jours, moi ça va me prendre 5 minutes, hein. Laisse faire les professionnels. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Bah, vous écoutez les gars. Vous êtes pas à l'abri d'apprendre un truc. Bonjour. Bonjour madame. Mais non, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me présente, Jean-Pierre Calcaire. Eh oui. Quand je vous dis sécurité, vous pensez à? Eh ben non, vous ne savez pas, parce qu'on ne pense jamais assez à la sécurité. Oh là 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 là, mais quel baratin de merde. On dirait le mec de Carglass, il a aucune chance. Ne le sous-estime pas. C'est charmant ici, hein. Charmant quartier, très 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 jolie maison. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes d'effraction ou Non. Croyez-moi, il y a toujours une première fois. Est-ce que je peux me permettre de pénétrer, si j'ose dire, dans votre intérieur afin que nous puissions voir ensemble tous les points de sécurité par rapport à tout ce qui est sécurité? Voilà. Je te préviens, si on se fait choper, je te mets tout sur le dos. Mais je vous cache pas que je prendrais bien en plus un petit café. Ah, il fait chaud aujourd'hui. On fait ça? Un café, allez, un petit sais pas café. si j'ai- Un café, avec un petit peu de sucre, un petit peu de lait, on y va. Ah, ça... Il est rentré ce con. Je t'avais dit. Je te parie que dans 2 minutes, il se fait jeter. Et on parie quoi? Ce que tu veux, je mise tout ce que j'ai. Il va se faire virer. Ok, je parie. Si ça marche, tu viens avec nous. Ouais. Et si ça marche pas? Je te dépose à la première gare qu'on trouve. Eh ben, prépare les billets. Je me casse ce soir. Non mais c'est incroyable, c'est un alien du cul. Il est en train de se la faire. Je t'avais prévenu. Ce mec, quand il bouge la tête, il a des couilles qui se touchent. Alors? Mais alors rien du tout, j'attends de voir s'il a les clés. Tu vois mon petit chat? Je t'avais pas menti, hein. C'est important la sécurité. Parce que sinon tu laisses rentrer n'importe qui et après tu tombes amoureuse. Tu me donnes ton numéro? Mais je t'ai laissé ma carte, tu la trouveras. Mais attention, hein. C'est que pour la sécurité du cœur. Merci pour le sandwich, hein. Je t'appelle. Laisse-moi quand même arriver au bout de la rue. Allez, ciao. Désolé les gars, j'ai été un peu long, mais je crois qu'elle est amoureuse la petite. Hein. Au fait, j'ai les clés. Les gars, j'ai les clés pour la bagnole. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qui va pas? J'ai la braguette ouverte ou quoi là? Tu devrais être étudié par le CNRS, mon gars. Ah mais je t'apprendrai si tu veux. Et maintenant? Et ben maintenant, on prend la bagnole et on se casse. Alors pour le Ta pari... gueule. On y va. Alors, on te dépose où? Il part avec nous. Ah, t'as changé d'avis? Non, j'ai pas parié sur le bon cheval, c'est tout. Mais je continue de penser que meurtre plus vol de voiture... Enfin bref, on va passer un sale quart d'heure, quoi. Il faudrait que je prenne une douche, moi, non? Ouais, prends une douche, ouais. On a roulé combien de temps? 6 heures. 6 heures? Putain, t'as pas trouvé la troisième? J'ai pris les petites routes. Ah. C'est bon d'être là. Et combien de temps que t'étais pas venu? Je suis jamais revenu. J'ai trop de bons souvenirs. Oh, 6 heures sans bouffer, moi je suis en hypo. On y va, là j'ai la dalle. Bon, étonné ça. Allez, on va à la maison. Allez, c'est parti.
C'est marrant. Ça n'a pas beaucoup changé ici. C'est ce que je voulais. Je me sens bien quand je reviens. Et la Lancia, tu l'as toujours? Oh, bien sûr. Ouais. Je crois jamais pu m'en séparer. Ah, quelle voiture. À l'époque, c'était une bombe. Quelle claque la première fois que je l'ai vue. Elle est géniale cette caisse. Y a pas la télé. Ah, je me souviens de toi, de la première fois où je t'ai vu. Ah, c'est chier. Hein. Avec ton pantalon nickel, tes chaussures nickel. C'était devant l'école, son père au volant de la Lancia. T'es sorti de la voiture et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit con? C'est marrant, c'est exactement ce que je me suis dit la première fois où je t'ai vu. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a pu en faire comme conneries ici? Allez, tenez les gars. Merci. Santé. Tu te souviens du jour où tu t'es tapé la vieille? Quoi? Attends, quoi? Quelle vieille? Quel âge? 60? 70. T'avais quoi, 17 ans? 16. Alors attends, laisse-moi deviner. C'était dans un salon de thé, c'est ça, hein? Elle buvait son petit thé, comme ça, comme une petite cochonne. Elle avait 26 ans. 26 ans, c'est nul, les gars, ça sent rien à cet âge-là. Bah pour nous, c'était l'expérience, la maturité. Elle avait 10 ans de plus que nous, c'était une vieille. Il l'amène chez lui. Ils montent tous les deux dans sa chambre. Et toi, comme un gros dégueulasse, tu le suis, tu regardes par le trou de la serrure. Mais non, une fois qu'il avait fait sa petite affaire, la fille s'est baladée à poil dans toute la maison. Et là... Et là, c'était un mec. Non, il est lourd, hein. Non, c'était une Anglaise, très libre avec son corps. Ouais, pareil. Et alors? Et là, les parents de Franck se pointent et ils tombent nez à nez sur l'Anglaise, totalement nue. Merde. Comme tu dis, le père de Franck était ravi de voir ça. Ma mère un peu moins. Et alors, t'as fait quoi? Je l'ai embrassé. T'as embrassé sa mère? Mais non, l'Anglaise. Ok. Histoire que ses parents comprennent que c'était ma petite amie. Elle a pris ses vêtements et on s'est barré. Ah, c'est beau l'amitié, les gars. Hein. Il s'est tapé ma gonzesse et toi tu trouves ça beau. Et je me suis sacrifié. Allez, je vais me reposer moi. Donc tu te fous de ma gueule, on vient d'arriver, tu vas pioncer. Je te rappelle que je suis plus vieux que toi. Eh, tu nous ramènes des fringues ou un truc pour qu'on change ce qu'on pue. Pour moi aussi, s'il te plaît. Et classe, hein, les vêtements si possible. Il va bien? Oui. Oui, il a une pêche d'enfer. À la tienne. Comme on dit chez moi, boire un coup de temps en temps. Putain, attends, boire. Non, quand on boit, pas. Boire un coup de temps en temps. Attends, boire. Non, Ok, boire. ouais, Attends, c'est bon. Boire un coup quand t'es. Putain, les proverbes. Boire quand t'as le temps. Ah, j'ai. Boire de temps en temps. Putain! Oh. Je pense que quand j'étais gauche, je faisais un côté en moins d'une heure. On va rester assis là comme des cons ou je sais pas, on se fait un petit resto? On peut aller? J'ai bien une petite idée, mais... Non, Franck, non, je t'en supplie. On peut pas partir d'ici sans se le faire encore une fois. Attendez les gars, il a quoi de spécial ce resto? Non, le resto n'a rien de spécial, c'est simplement qu'on a une sorte de tradition. La seule chose à savoir, c'est que tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. On y va? Ouais. Eh bien, j'ai une surprise pour toi. Oh merde! Comme dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'était hier! Merci qui? Ouais, jolie voiture, hein. C'est pour la mienne, mais bon. On y va, j'ai la dalle. Non. Bah si, on va au resto. Toi, tu nous rejoins. C'est l'adresse, on se retrouve là-bas. Quoi? Nous, on va se faire une petite bouffée de souvenirs. Les gars, vous êtes sérieux là?
5ème B. Regarde, il est déjà là. Ça va les gamins? Vous êtes bien amusés? J'ai faim, putain! Mais tu t'arrêtes jamais. C'est comme la bouffe. Je suis jamais rassasié. T'es un mystère, je comprends pas. Alors, Jean-Claude est à la retraite, c'est un nouveau quart prix. on va ouvrir une nouvelle compétition. Monsieur, oui, on va passer la commande. Vous avez choisi? Je vous ferai plaisir. Je crois que c'est la première fois de ma vie, hein. Quoi? Que je vais vomir. Eh ben moi, dans quelques minutes, je vais prendre un pied que j'ai pas pris depuis plus de 20 ans. Toi aussi, tu vas vomir? On va se barrer en courant. Ah, c'est ça la tradition. Alex se barrer sans payer. Ça te dérange? Eh ben, je vais reprendre un dessert. Tu vas avoir ce frisson qui va te parcourir le dos en quelques secondes. Qu'est-ce qui... Tu m'écoutes quand je te parle? Ouais, je t'écoute, ouais. Mais je crois que je vais bientôt changer de dessert. Eh, t'as jamais connu ça, toi, le frisson de l'addition pas payée? Ah non, ça j'ai pas passé nickel, mais ça j'ai jamais connu, non. Et avant ça, le clou du spectacle. Champagne. Champagne. Je peux trinquer avec vous? Avec plaisir. Mais merde, c'est quoi son secret? Je sais pas, c'est un truc de dingue. Excusez-moi, parce que je vous regarde depuis tout à l'heure et j'ai l'impression de vous connaître. Et c'est pas au mec de dire ça plutôt, Non, normalement? non, c'est votre visage qui m'est pas inconnu. C'est chiant! Oh, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. C'est pas votre faute. C'est la télé. Je vois pas le rapport. Là, tu passes une fois, tu passes 2 fois, et après t'es plus tranquille, quoi. Oh, mais c'est ça, vous faites de la télé, mais j'en étais sûre. Ce mec est un mystère. Il a le discours le plus ringard que j'ai entendu depuis celui de Xavier Grandin, mon 5e B. Et pourtant, il se tape des bombasses. Non mais faut m'expliquer. Et sinon, Brad Pitt, il est comment? Un amour. Oh, et ils sont bons. Oh là là. Angelina aussi, elles sont bons, elles aussi. Ils sentent bons tous les deux. Et Nikos? Oh, ils sont bons lui aussi. C'est important de sentir bon quand on fait de la télé. Oh oui. Hein? On finit par une petite note sucrée? Oui. Tu veux un doigt de jambard? C'est quoi? C'est un petit biscuit, long comme mon doigt, avec plein de chocolat et à l'intérieur, il n'y a que de la crème. Alors un doigt de jambard. Allez. C'est fou ce que vous avez l'air d'être heureux tous les trois ensemble. Hein, tu trouves? Ah ouais. Ouais, c'est beau. Et ta femme, elle te laisse faire ce genre de virée? Ma femme est morte. Il y a 1 an. Oh, je suis vraiment désolée. Et tu pouvais pas savoir. Non, je suis désolée. Ça clignote pas sur mon front. T'es mariée? Emprisonnée. Je me suis mariée en pensant que c'était l'homme de ma vie, puis en fait, c'était un jaloux compulsif doublé d'un paranoïaque à tendance dépressif. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même, oui. Alors, tu vois, quand je te vois t'amuser comme ça avec tes potes, eh ben, je me dis que t'as bien de la chance.
Les gars, va falloir siffler la fin de partie. Ouais, on fait comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que je dois faire? Tu nous suis et tu cours. Ok. Ok. Écoute, j'étais ravi de te connaître, mais là, il va falloir que je te laisse. Moi aussi, j'étais ravie de te connaître. Sur ce papier, j'ai marqué mon numéro de téléphone, mais j'ai mis que les 8 premiers chiffres. Et si tu trouves les 2 derniers, ça veut dire qu'automatiquement, on va se revoir, non? Il y a 10 chiffres. Ça va trop vite. Allez, hey. Patron! Elle me mange ça dans la main. Ouais, bien sûr. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce... De toute façon, ça va aller très vite. ...qu'on se barre. Et que la douloureuse, c'est pour ta gueule. Comme au bon vieux temps. On trace! On trace! Allez, cours! Je t'ai connu en meilleure forme. L'alcool. C'est la première fois que je fais un 100 mètres bourré. Oh merde, le coup du resto basket. Vous aurez vu la gueule du patron quand je suis parti. Mais merde, Franck. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai trop forcé. Oh. Ah, quand je pense au petit cul que j'ai raté à cause de vos plans à la con. Eh, tu peux essayer de t'intéresser à ce qui se passe au lieu de... Oh merde. Bande de petits branleurs. Vous pensiez me le faire à l'envers? Non mais attendez. Chez moi, quand on mange, on paye. Si on paye pas, on Mais mange. c'est con de le prendre comme ça. On peut peut-être s'arranger. Non, je passe pas l'éponge. Bah si, tu passes l'éponge. Sur le comptoir. Il faut que je la note, celle-là, putain. C'est le rigolo, lui? Tiens, je vais commencer par ta gueule. Eh non, mais moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Vous savez, on a déjà un problème. Ce que mon ami tente de vous dire, c'est qu'on s'est déjà fait séquestrer par un cinglé à moitié à poil qui gardait sa mère morte dans la cuisine et qui voulait nous faire faire les cochons. Alors peut-être qu'on pourra en rester là. On a des journées chargées en ce moment. Comme nous. Bon, écoute-moi bien, espèce de petite merde. Je vais te remonter le slibard jusqu'à ce que tes couilles me supplient de lâcher l'élastique. Et si tu veux toujours pas payer, je t'arrache le reste de ton appareil génital et je m'en fais un putain de bracelet brésilien. Voilà, elle a raison. Faut payer. Elle a raison, les gars. Il faut payer. Allez, montez! Oh, on peut dire que tu tombes à pic. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci, je crois que sans vous, on aurait payé 2 fois l'addition. Moi, j'étais sûr qu'on allait se revoir. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui se passe. Au début, je t'en voulais. Hein. Mais maintenant, ça me fait marrer. Tu repars demain? Ouais. Tu sais, t'es ici chez toi. Si jamais... Enfin, t'as compris, quoi. Merci. Mais c'est pas encore le moment. Chaud, tu vois. Ah ouais? Tiens, regarde. Moi, je vais te montrer comment on danse. Fighting strength from deep inside. Fight for the truth.
Ah ben moi, j'ai jamais connu l'amour. Hein. Mais non. Ah, je suis mariée, hein, d'accord, mais alors je peux plus le voir en peinture, ce gros con. Bon, allez, là, il y a du dossier. Brûlant. 15 ans à me pourrir la vie, à me fliquer tout le temps. Là. Ah, puis alors, je vous parle pas du cul. Eh si, vas-y. Ah bah le désert, hein, la saison sèche, le terrain en friche. Je sais même plus où est mon clitoris. Alors. Tu sais même plus où est son clitoris. Eh, tu veux que je te prête mon GPS? Oh, la grande classe. Quoi? Alors, quand je vous ai vu rire comme ça tout à l'heure, là, je me suis dit que vous aviez une chance folle parce que, tu vois, moi je veux vivre. Et ben moi j'ai envie de changer de vie. Oh bah alors. Oui. I saw your eyes the other day. It's all I need to hate away. Oh putain, fais chier. Bonjour. Il est quelle heure? Vous êtes qui? Je crois qu'il est l'heure que tu viennes avec moi, toi. Ah oui, c'est vous qui me conduisez à la gare. Oh merde, Patrick. Quoi? Le mari? Exactement, ouais. Lui-même. De toute façon, c'est Goldorak le plus fort. Stan, bouge-toi, il y a un problème. C'est pas du tout ce que vous croyez. Ouais. Mais tu vas pas arrêter de me faire chier, espèce de grosse merde. Alors, je suis pas certain que ce soit... Ok, tout le monde ferme sa gueule maintenant. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Donc comme ça, niveau cul, c'est le désert avec moi? Non, mais dans le désert, il y a des oasis. Salut, on s'en va, on dit des trucs qu'on pense mal. Puis avec l'alcool. Ouais, l'alcool, ouais, parce que t'étais bien bourré, hein. T'avais bien picolé, hein. Allez, tu viens avec moi. Je rentre pas. Bah ouais, c'est ce qu'on va voir. Allez, oh! Calme-toi, putain, oh! Bon, on y va. Et puis toi, l'amant, tu viens avec moi. Moi, non. Ah non, mais je suis pas son amant. Tu te rigoles ou quoi? Je t'ai vu danser, là. T'étais tout collé. T'essayais de... D'accord. Je comprends votre énervement, mais je vous répète, bien que votre femme, alors, soit charmante, hein, je suis pas son amant. Comment tu la trouves, ma femme? Charmante? Non. Bah si. Non. Bah non. Non, elle est quelconque. Tu la trouves quelconque, ma femme? Non. Elle est... Alors tu la trouves comment, ma femme? Normal. Tu la trouves pas, ma femme? Ouais. Tu la trouves pas parce que personne la trouve, t'as compris? Allez, viens, on y va maintenant. Mais arrête, Patrick. On peut peut-être discuter calmement. Discuter? T'es un sans couille, Patrick. Tu veux que je le raconte quand tu bandes mou? Non, alors ça, c'est votre vie privée, pas du tout. Ça suffit, là. Hein. On y va. Toi, tu prends tes petites jambes, tu viens. Et toi, tu fais pareil. Allez. Allez, avance! Non! Oh, tu lui donnes les clés. Il va conduire, le gros con. Comme ça, il aura les mains prises. Et toi, la salope, tu montes devant. Allez. Ceinture. Ne cherche pas à me couillonner, hein, parce que moi, il faut pas me couillonner, parce que moi, j'ai rien à perdre, ok? Allez, démarre, là. Vous savez, il s'est rien passé entre votre femme et moi. C'est pas vrai. J'ai pris un pied d'enfer. Surtout quand ils étaient à 3 sur moi. Non, mais là, vous taquine. Hein. Ce sera à droite, là. Ah, ça, je peux te dire que je les ai fait gueuler. Hein. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez, mettez-y un peu du vôtre, sinon on s'en sortira pas. Ouais, c'est tout droit, là. C'est juste un réglage entre vous deux. Votre femme se sent un peu étouffée. Eh ben, en tout cas, c'est pas avec sa queue qui risque de m'étouffer. Oh non, mais là... Ce sera à droite, là-bas. Non, mais c'est vrai, non? Hélène, s'il vous plaît. Bah quoi? Putain, mais tu comprends rien, Patrick, mais tu comprends rien. J'ai envie qu'on m'apprenne le tourniquet à salope. Tu comprends? La toupie bordelaise. Avec ton lamago aussi. Je veux baiser, Patrick, tu comprends? Tu la fermes! Tu la fermes, sinon je le bute! Stop! On va se calmer, personne va buter personne.
Ouais, j'ai tout perdu dans ma vie, c'est pas pour ça que je bute des gens. Reprenez-vous, mon gars. Vous avez une femme formidable. Alors baisez, profitez-en et arrêtez de me faire chier. Ouais, bah c'est moi qui ai le flingue, ok? Doucement, les clés. Allez. Stop! Allez, entrez là-dedans. Vous allez m'attendre. Je sais pas encore ce que je vais faire de vous. Moi. Putain, j'ai flippé. Mais comment t'as fait pour rentrer? Tu sais, j'ai pas un passé nickel, hein. Moi, les serrures, ça me connaît. Et comment vous avez su pour ici? Eh ben, on vous a suivi. Enfin, j'ai réveillé Franck et puis on vous a suivi. Stan, tu sais, j'ai bien réfléchi, mais... il a peut-être raison, Franck. Faut que je me réveille. Ouais, bon, on n'est pas là pour se confesser, hein. Viens, on se casse. Oui, allez-y, avant qu'il s'énerve vraiment. Tu viens pas avec nous? Non, t'inquiète pas, je sais comment le calmer. Allez-y. Si tu veux me revoir, j'ai un compte sur mes copains d'avant. Les copains d'avant. Et tu as trouvé? J'y penserai. Putain, il fait nuit. Combien de temps il nous a gardé, ce con? Va falloir être un petit peu plus discret si tu veux libérer ton pote, toi. Hein. Bon, écoute, mon grand, je vais être très clair. Je suis ceinture jaune. Non, mais puisque je te dis qu'il s'est rien passé avec ta femme. Elle est où, ma femme? Je sais pas. Elle est où, ma femme? À l'intérieur. Qu'est-ce que tu lui as fait à ma femme? J'ai toujours rêvé de faire ça. Complètement barré, ce type. Oh, quel flip. Mais tu te rends compte, ce mec était prêt à me buter parce que j'avais dansé avec sa femme. Oh, ça te fait cher le slow. Allez, tiens, bois un coup, vas-y, c'est terminé. Allez. Tu veux que je te dise, t'avais raison, mon pote. Ah, sur quoi? Je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour de ce que t'as fait pour moi. Bah, tout ce que j'ai fait, c'est te mettre dans la merde. Oh là 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 là. Quand j'étais enfermé dans cette cave, j'arrêtais pas de me dire qu'elle aurait sûrement pas aimé me voir comme ça. Bon, les gars, on se met la doigt dans le cul ou quoi, hein? Allez. Merci, mon pote. Qu'est-ce que tu nous prévois pour le prochain week-end? Une séance de saut en parachute avec des mecs qui nous canardent depuis l'avion. Non, avant ça, on va finir en beauté. Voilà, c'est ça, on va finir en beauté. Ouais, direction la rue des Grands-Ducs. Allez, fonce, là, on s'en fout du pour nous. Fonce! Bonsoir. Je m'appelle Stan. Bonsoir. Je m'appelle Stan. Bonsoir. Bonsoir. On peut connaître votre tarif? Ouais. Je fais pas les groupes. Non, mais ce serait pour le petit derrière. Il a jamais... Mais n'importe quoi, l'autre. N'importe quoi. J'ai... Oh putain. Si, j'ai déjà, bien sûr, que... c'est pas contre vous, hein. Moi, je vous trouve très jolie, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas de monnaie. Ah oui, j'ai pas de monnaie, vous êtes très jolie. Très très drôle. Attends, regarde, comme dans les films. Bonjour mademoiselle, c'est combien? Oh merde. Mademoiselle? Oh, pardon madame, monsieur, enfin je veux dire... Cindy, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait on cherchait... enfin je veux dire... Au revoir monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir. Mais tu veux savoir quoi? Si c'est un homme? Non, mais je te garantis, ça pisse de bourre. Non mais arrête tes conneries Franck, on a trop bu. Ouais, puis moi j'ai vraiment pas... Enfin, la flûte enchantée, c'est pas ma cam, hein, donc... Oh putain. Alors, on s'est dit que ça serait dommage de mourir idiot? C'est-à-dire que c'est mon ami qui voudrait... Mais bien sûr, ils disent tout ça. Allez mon petit chat, tu vas pousser ton joli petit cul, je vais m'installer à côté de toi. C'est sympa de vous être arrêté. Je commençais à me léger. Monsieur, vous avez gardé tout le matériel? Ah bah oui, j'ai un métier à côté. Et c'est quoi votre job? Je suis expert comptable à la Soderec. La Soderec? Ah, tu connais? Non. Tu poses beaucoup de questions, toi. Je suis sûr que c'est toi qui veux essayer. Ah non, ça va, j'ai mangé. Non, c'est lui qui a faim. Ah. Ouais.
Alors, ça fait une partie à 3, hein, donc ça fait 100. Non, moi je joue pas non plus. Moi non plus. Ah bah c'est dommage, t'es plutôt beau gosse. Ah, par contre, je suis pas du tout scato, euro, vidéo. Tout ce qui est en haut, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut faire, le timide? Hein? Bon bah... c'est pas tout ça, mais on va s'y mettre, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux juste regarder? Moi, j'ai un bilan annuel à boucler ce soir, hein. Et toi? Si tu veux pas participer, tu peux toujours te palucher sur le pare-brise, hein. J'ai la dalle, moi. Pas toi? A priori, je suis pas le seul. Oh. Oh, ça me dégoûte. Comment il... Oh là. Pas voir ça. C'est vrai que, tu vois, avoir 2 enfants à mon âge, c'est vrai que c'est... C'est pas moi. C'est pas moi. Arrête de faire ça, là. Arrête. Ce n'est pas moi. Arrête. Pousse ta tête. Relève ta tête. Oh là là. Ça va mieux? Je tiens plus l'alcool. Eh ben, on va vous aider à dessouler, vous et votre copine. Allez hop. Allez. Tout le monde au poste. Je vous préviens, hein. Dupond-Moretti, c'est mon frère. Ah ouais? Eh ben, le mien, c'est Chuck Norris. Allez, hop. Aïe. Avancez. Eh, je vous jure, c'est la vieille qui m'a violé en premier. Vous m'envoyez les prochains clients, là. Eh, bande de bâtards. Bonsoir. Oui, Jennifer. Écoute, moi je repense à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu me quitteras jamais. Mais parce que tu m'aimes et que je t'aime, et puis c'est tout. Et puis c'est la vie d'un couple qui... Il y a des hauts, des bas. Tu vas rester à la maison. Bon, allez, je me calme. Voilà. Puis si je te dis que tu vas rentrer à la maison, que tu vas m'attendre, putain! Mais je suis très calme, Jennifer. Je suis très calme. Je dis juste que tu vas rentrer. Bon, tu sais quoi, on va raccrocher. Hein. On va raccrocher, on va poser les téléphones. Je compte jusqu'à 4. 1. Salope! Putain! Allez! Qui se met à table? Ah bah c'est pas difficile. Je m'apprêtais à le prendre en bouche. Oui bon, ça va. T'es pas obligé de tout raconter. Bah si, hein. C'est quand même toi qui as obligé la grognasse à poser son cul dans la bagnole. La grognasse, elle a un prénom. Toi, tu rabales ta glotte et tu fermes bien ta gueule. Ferme-la, Stan. Oh putain! Tu préfères que je t'appelle Thierry? Arrête, je raconte tout, putain. Oui, ma chérie. Écoute, là, je travaille, je peux pas te parler, ma chérie. Hein? Non, tu me déranges pas, dis-moi. Dis-moi. T'as réfléchi? Bah, c'est super, ça. C'est génial. Vite, parce que là, j'ai du monde. Tu veux partir quand même. Écoute, moi, je finis avec les 3 coins et le travelot, et puis on parle tranquillement, bébé. D'accord? D'accord. Infantilisation, dénigrement, autoritarisme. Tu m'étonnes qu'elle veuille partir. Alors toi, la pute, tu fermes bien ta gueule. On peut m'appeler par mon prénom à un moment donné ou pas? Je m'appelle Cindy. Bon, qui est-ce qui lui raconte? De toute façon, on est dans la merde maintenant. Pourquoi on n'a rien fait? Ah bon? Je te rappelle que t'as flingué un mec. Ça intéresse pas monsieur l'agent. J'ai fait tout ça pour que tu retrouves ta vie d'avant. Assassinat, ça prend combien de S? En tout cas, moi, je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai demandé à me faire sucer la bite par le monsieur. Cindy, merde à la fin. Faire sucer. C'est eux? Oui, c'est un verbe du premier groupe. Ah. C'est comme chanter. Se faire prendre. Moi, j'aurais dit EZ parce que... C'est ER. Ah oui. Se faire chanter. C'est pas comme mourir, qui est un verbe du troisième groupe. Oh! Vous croyez où, là?
toute façon, on sait absolument tout. Hein. Vous savez tout, c'est-à-dire? Bah, la voiture, la ferme, tout. Oui, ma chérie. Non, tu me déranges pas. Tu me déranges jamais, tu sais. Tu pars, d'accord. Tu as fait tes bagages, très bien. Je respecte. Non, il n'y a pas de mal. Avec Jérémy. C'est qui, Jérémy? C'est qui, ce mec? Mais tu l'as rencontré où? Écoute-moi, Jennifer, c'est que tu penses que je fais un carnage! Je fais un carnage, hein! Je bute tout ce que j'ai devant les yeux, hein! Je vous retourne et je vous défonce, hein, tous les deux! Bon, vous avez intérêt à vous mettre à table, là. J'ai une autre affaire sur le feu, je reviens. Hein. Bougez pas. Pas de bol. On est tombé sur le seul flic cocufié en plein interrogatoire. Oh, putain, moi je suis dans la merde, hein. J'ai pas un passé Ta gueule, Stan. Et toi, il y a que le fait qu'il soit cocu qui dérange. Putain de merde, t'as entendu, c'est tout. On t'a déjà dit que t'étais beau quand t'étais énervé? Oui, c'est pas Jennifer. Bon, ben, 3 messages. Tu décroches pas, tu décroches plus. C'est dommage, mon amour, je te connais pas, là, C'est pas ma Jennifer. C'est pas... Enfin bon, écoute, tu diras à Jérémy que je vais le retrouver, que je vais lui arracher les dents, et puis que, après, je m'occuperai de ses yeux. Voilà, bisous. Alors, j'en étais où? Ah oui. Oui, quand vous avez abandonné la voiture sur le chemin, on a retrouvé un courrier avec votre adresse dessus. Con. Bah ça va, je suis pas un pro. C'est mon Impala. Ça va, elle va bien, la peinture? Du coup, on a pu remonter jusqu'à vous. Monsieur l'agent. Le commissaire. Oui, bah, bien sûr. En fait, vous avez raison. Tout est de ma faute. Je vais vous expliquer. Oui, Jennifer. Écoute, Jennifer, moi j'ai qu'une seule chose à te dire. Voilà. Jérémy, s'il a des couilles, c'est le moment de les amener parce que je vais me pointer avec Jean-Claude. Jean-Claude, c'est mon flingue. Il est beaucoup plus susceptible que moi. Je vais te le défoncer, je vais te l'ouvrir, ton petit Jérémy, là. Hein? Je vais te le défoncer! Ce fils de pute! Je vais les buter, je reviens. Faut qu'on se barre. T'as raison, mon chou. Moi, j'ai mon chiffre d'affaires qui est en train de s'écrouler à cause de vos conneries. Là. Moi, je reste ici, après tout, j'ai rien fait. Mon avocat me sortira de cette merde. Et la complicité, t'y as pensé? Première condamnation, hein. Avec un peu de chance, je fais 6 mois. 6 mois de prison ferme? Tu vas adorer. Juste le temps de te refaire un joli petit trou de cul, mon chat. Moi, avec ma gueule, je vais servir d'apéro, c'est sûr. Bon, il est parti, on a largement le temps de trouver une solution. Mais quelle solution, là? On est attachés, là. Il nous faudra un miracle pour sortir d'ici. Je peux vous aider si vous voulez. Mais comment t'as fait? Mais qu'est-ce que tu crois? Le nombre de fois où je me suis retrouvé attaché à un radiateur, les fesses en l'air et le porte-monnaie vide, maintenant je sais me détacher toute seule. Ouais, c'est bien. Tiens, mais prends les ciseaux sur la table et détache-nous. Vous êtes des malades, hein, les gars. Non, non, pas moi. Non, moi je cautionne pas, là. Non. Tu sais que t'es beau quand tu t'énerves. Oh, qu'est-ce que tu fous? Non, moi je reste ici. Pourquoi tu veux rester ici? C'est rien de toi. C'est une bonne raison pour se barrer. Il a dit qu'il avait un papier avec ton nom. Oui, mais pas avec le tien. Ton sac est resté au bureau, il sait rien de toi. Et Stan? Non, mais moi je vais vous retarder, hein. Allez-y, les gars, allez-y. Fais pas le con, Stan. Et surtout, fais attention où tu mets les pieds. Les pieds, je les mets où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. C'est Chuck Norris dans Portée disparu 3. Bon, les mecs, chacun ses cultures, hein, voilà. Je t'oublierai pas, mon pote. Allez. Bon, et toi, tu nous suis? Bah, en temps normal, je te suivrai jusqu'au bout, mais là, j'ai mon trottoir qui m'attend. Et merde, les gars. C'est chaud, hein? Attendez! Je vous demande de me passer le procureur, vous me passez le procureur, pas un OPJ.
t'accompagne jusqu'à la gare, après j'irai m'occuper de Steph. Ouais, faut toujours que tu t'occupes des autres. Ferait mieux de t'occuper un peu de ta gueule pour une fois. J'y penserai. Par contre, toi... Tu restes plus seul maintenant. Non, pour éviter que tu me kidnappes une nouvelle fois, je te promets de t'appeler 3 fois par jour. Ça te va? Hein? Hey. On sera bien marré quand même. Comme quand on était gosses. C'était chouette de se retrouver. Bon, t'es sûr de pas vouloir prendre le prochain train avec moi? À bientôt, mon pote. Qu'est-ce que tu fais là?